Soir Santé, nous sommes à la veille d'un grand événement. Demain, plus d'un demi-million d'élèves vont passer l'examen du bac. Ça va être une semaine très stressante pour les candidats, mais beaucoup plus aussi pour leurs parents. Comment gérer son stress et comment l'encadrer? Nous recevons aujourd'hui Dr Nabila Bessem, médecin de santé scolaire et présidente de l'Association nationale de santé scolaire. Dr Nabila Bessem, bonjour. Bonjour, je vous remercie pour l'invitation, Madame Salima. Merci d'être avec nous pour une deuxième fois. Merci à vous. Docteur Bessem, demain, les élèves ont un rendez-vous avec l'examen du bac. C'est pas facile pour eux et pour leurs parents. Devront-ils dormir très tôt cette nuit ou continuer de réviser? C'est vrai, c'est le jour le plus précieux pour l'élève et pour le parent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire la veille de cet examen? Donc, il faut bien dormir, être bien relaxé. Il faut au moins dormir 7 à 8 heures cette nuitée pour laisser son cerveau se détendre, bien fixer les idées et voilà. Donc, Ils devront continuer de réviser cette nuit? Non, pas du tout. Donc, il faut laisser ses cahiers de côté. Une pause totale. Donc, il faut qu'ils se reposent, se relaxer et voilà. Demain, ça sera le bac. On va passer le plus normalement possible. C'est un examen normal, comme tous les examens, seulement c'est un examen académique, officiel. Il y aura un petit changement, mais c'est un examen normal. Comment dédramatiser, justement? Ils disent que c'est un examen, disons, il est officiel pour passer à la fac, et pour avoir une attestation, etc. Il est aussi important, certes, mais c'est un examen normal comme tous les examens. Il faut pas de dramatiser. Et c'est le moment de gagner les fruits de ce qu'on a travaillé toute une année. Voilà. Et les parents, comment ils doivent faire? Alors, les parents, au lieu d'être une source de stress pour leurs enfants… Justement, c'est une source de stress. Non, ils doivent être une source de soutien, disons. Oui. Et ils doivent plutôt créer un environnement favorable pour les révisions de leurs enfants, c'est-à-dire cette semaine, disons la dernière semaine des examens, ils doivent créer un environnement calme, lumineux, éclairé pour qu'ils révisent la dernière semaine. Ils doivent assurer une bonne alimentation à leurs enfants, donc même les jours J des examens, une alimentation saine, équilibrée, variée, c'est-à-dire parce que les parents ont tendance de donner c'est-à-dire des chocolats, des aliments énergétiques, c'est-à-dire donner du sucre. Oui. Alors non, il faut qu'ils assurent des aliments sains tels que des protéines, un petit déj bien équilibré, pour que son enfant puisse se concentrer pendant l'examen. Donc, des protéines telles que les œufs. Il peut donner aussi, il peut même préparer une escalope le matin, pourquoi pas. Il faut qu'il donne de l'eau à son enfant pour qu'il s'hydrate, pour qu'il puisse bien répondre. Oui, voilà. Il fait chaud en plus. Voilà, et de donner, c'est-à-dire des gras, des noix, voilà, pour qu'ils puissent bien assimiler. Une barre de chocolat le matin, c'est pas? Une part de chocolat noir. Ah oui, oui. Pas les chocolats sucrés, voilà. Une part de chocolat. Comment les candidats doivent établir leur emploi du temps durant cette semaine d'examen? Il faut pas, c'est-à-dire il faut pas trop réviser. Il faut juste revoir les résumés, les fiches, c'est-à-dire les cartes mentales. Les cartes mentales sont très bien. Ah oui, il fallait les faire. Bien avant, il faut les réviser parce qu'ils sont, comment dire, les cartes mentales, c'est comme un dessin. Oui. dont le thème sera au centre, c'est comme au centre. Et puis, il y a des branches et des sous-branches. Des branches qui portent les grandes idées et puis des sous-branches, c'est-à-dire les mots-clés, ce qui est important. Et ils vont utiliser les couleurs et le dessin et des flèches qui relient les idées entre elles. Donc, le jour J d'examen ou la veille, ils peuvent réviser ces cartes mentales. Donc, ça va stimuler la mémoire visuelle et bien fixer les idées. Donc, il ne va pas revoir tous les cours de toute
une année. Oui. Juste les cartes mentales. Et il fallait qu'il fasse bien avant des sujets qui tombent souvent aux examens précédents ou des sujets, des exercices d'anal. C'est-à-dire qu'ils ont souvent ils ont tendance de tomber au sujet. Pendant les examens. Ah oui. Donc là, l'élève peut se mettre en situation, il peut identifier ses points faibles, donc, et c'est-à-dire que ça sera plus facile pour lui pour travailler le jour J d'examen. Voilà. Tout ça, il aurait dû le faire bien avant ça. Bien avant. Donc, c'est la veille d'examen, il doit revoir juste les cartes mentales, ce qu'il a appris, parce que les cartes mentales ou les fiches ou les résumés portent ce qui est important, les mots-clés, les concepts importants. Voilà, donc Pour chaque juste leçon pour chaque matière, il prend. Non, c'est-à-dire il ne va pas revoir tous les cours. Tout le programme. Oui. Ah non. C'est juste l'essentiel, parce qu'il ne reste pas beaucoup, juste une demi-journée, 10 ans, et demain, ça sera un autre examen, donc il doit bien dormir, et il doit se reposer, être bien relaxé. Ces dernières révisions doivent être faites en groupe ou c'est conseillé que le candidat reste seul? Si c'est un élève qui a l'habitude de réviser en groupe, c'est bon. Il peut continuer. Non, la veille d'examen, c'est le moment qui reste avec lui, avec lui-même. Donc, il doit se concentrer. Donc, de préférence qu'il révise à sa manière, parce que lui-même, il connaît ses points faibles. Donc, c'est bon, il a révisé toute une année. Seulement, je veux parler au moment d'examen. Il y a des élèves, surtout les matières essentielles, qui ont un coefficient élevé. Oui, les maths, les sciences. Les maths, les sciences, même la philo pour les matières littéraires. Voilà. Donc, parfois, on a des enfants, des élèves qui bloquent. Syndrome de la feuille blanche, c'est ça? Voilà. Comment affronter gérer ça? Voilà. Donc, en principe, on doit apprendre autant que parents, ou si on a besoin des spécialistes, on peut demander leur avis. Donc, avant l'examen, si je connais mon enfant qu'il est assez stressé et il ne peut pas gérer ses émotions ou quoi que ce soit, donc au moment de l'examen, s'il bloque, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit apprendre à respirer. À respirer comment? Il y a une méthode, comment dirais-je, c'est-à-dire, il respire une inspiration profonde, 4 secondes, il retient sa respiration pendant 4 secondes, puis il expire progressivement 6 secondes. Je vais refaire. Ça fait 4 secondes, j'ai inspiré profondément, puis je bloque. 6 secondes. Il peut refaire ça 5, 6, voire 8 fois pour regagner sa confiance. D'accord? Il peut faire cette méthode, il peut la refaire plusieurs fois. Si il sent la rigidité au niveau des mains ou au niveau des pieds, il peut, c'est-à-dire les maintenir comme ça, puis les relaxer plusieurs fois. Ça aide à recirculer le sang et puis il se sent un petit peu relâché. Si il ne peut pas gérer tout ça, il peut demander à l'enseignant pour qu'il rejoigne, parce qu'il y a toujours une clinique dans le centre. Une équipe médicale. Une équipe médicale, une infirmerie, disons, dans le centre chaque centre d'examen doit être doté d'une infirmerie, un médecin, un infirmier, un psychologue, un conseiller. Voilà. Donc, ils sont formés dans la gestion du stress. Tout le monde est là pour aider ses enfants. Voilà. Et on aimerait bien que les profs, les enseignants, c'est un message aux enseignants, c'est vrai, ils sont là pour surveiller, etc. Mais il doit pas être debout juste à côté de l'enfant. Ça lui stresse. Voilà. Donc, on ne leur donne pas avant l'examen, pour ces surveillants, on ne leur dit pas ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Au moins une petite formation d'une demi-heure. Ils sont formés, en principe, ils sont formés. Seulement, il y a des élèves, comment dirais-je, il y a des élèves qui sont assez forts, il y a des élèves qui sont fragiles. Et peut-être fragiles,
peut-être ça vient de lui-même ou dû à une pression des parents. J'aimerais bien dire aux parents, surtout, il faut éviter, c'est-à-dire de dire des phrases, disons, pas blessantes, mais touchantes, en disant, il faut avoir une bonne note, une telle note, c'est-à-dire, tu dois bien travailler, tu dois avoir ce bac. Au contraire, je suis là. C'est-à-dire, je suis là, la présence et la bienveillance du parent. Je suis là, je considère tous les On efforts l'accompagne. que tu as fait toute une année, tu as travaillé, et tu restes mon fils, quel que soit X, peu importe le résultat, tu as travaillé, ça c'est bon, tu es mon fils, quel que soit X. Et je peux même l'aider à gérer son stress autant que maman. Comment, justement? Justement, c'est-à-dire, je vous ai dit, il faut que je prépare l'environnement favorable à cet enfant. Quand il a du stress, on peut arrêter. Je peux lui montrer même les techniques de révision, c'est-à-dire, il y a une technique, comment on appelle, Pomodoro. C'est une technique de dernière minute, c'est-à-dire, il peut réviser 25 minutes, une pause de 5 minutes, puis il refait ça 3 à 4 cycles. Puis, il y a une pause un peu plus prolongée, 30 minutes. C'est une méthode très ultra utile pour les révisions de dernière minute pour le bac ou le BEM. Voilà. Ça s'appelle la technique de Pomodoro. Je peux l'aider pour ça. Je peux, c'est-à-dire, on peut sortir pour détendre, se détendre. Voilà. Au cours de cette semaine aussi? Oui, oui. Parce que Surtout la veille des examens, oui. qu'est-ce que vous leur conseillez justement cette semaine? C'est une fois l'examen fini, il rentre directement chez lui pour entamer la révision de la seconde matière? Ou Oui, bien voilà, sûr. il peut se Justement, détendre je veux passer un message aux élèves. Quand vous sortez de l'examen, ne posez plus de questions à vos camarades. sur Est-ce le qu'il a coup. fait comme ça? Est-ce qu'il a travaillé de telle façon? Il ne faut pas voir. Même à la maison, si vous sortez, il ne faut pas revoir. Ce qui est fait est fait. On doit avancer. On a un autre examen. Alors, il ne faut pas réviser juste en rentrant à la maison. Si c'est possible, le parent prend son enfant, ils prennent un café au bord de la mer, pourquoi pas. C'est-à-dire 1 heure de pause, c'est rien. Et comment dirais-je, pour qu'il soit déconnecté de l'examen, Détaché un peu détaché de l'examen qu'il a passé précédent. précédemment et se préparer à l'examen du lendemain. Donc, il faut une pause. Une pause. Et puis, il révise juste un petit peu. Il se repose, il peut prendre une sieste, 10 ans, voilà. Même si on n'a pas le temps, c'est à 17h qu'il termine. À 17h, donc à 17h ou à 18h, c'est le bac. Oui. Donc, il peut prendre 1 heure de pause. Il se repose bien, puis il revoit juste je vous ai dit, les résumés, les cartes mentales, les exercices qui tombent souvent. C'est-à-dire, il peut les revoir, mais pas trop. Il doit prendre 16 heures du sommeil. Un bon sommeil est excellent pour fixer les idées le lendemain, c'est-à-dire pour se concentrer et disons pour donner assez d'informations aux enseignants pour bien répondre. Oui. Ceux qui ont l'habitude de faire du sport, ils peuvent continuer cette semaine? Le sport, il est conseillé, donc, mais des sports, disons, légers, des efforts légers, c'est-à-dire, et c'est bien, comme la marche, c'est-à-dire des efforts moins intenses. Bien au contraire, ça les aide à défouler, à se déstresser, donc c'est bien. Donc, on les conseille, le sport, il est important. Les compléments alimentaires durant cette période pour Non, non? c'est Non? déconseillé, Ah oui. c'est déconseillé. Comme vous avez dit, c'est un complément, c'est-à-dire il complète l'alimentation. C'est-à-dire si, je vous ai dit, le parent, s'il veut vraiment aider son enfant, il doit lui préparer un repas bien équilibré, une assiette là où il y a des protéines, des légumes, du pain complet, d'accord? Même le petit-déj, je vous ai dit, il est très très important. Disons, on peut donner même 3 repas à jour, bien équilibrés, 2 collations à base de noix, je sais pas, même le déjeuner, il doit comporter des féculents, de la viande blanche, des œufs,
pourquoi pas. Et il faut bien s'hydrater, bien au contraire. Il faut La bien nuit, jour et s'hydrater. nuit, c'est Ah ça. oui, et les 8 verres d'eau, donc il doit les partager par jour. Donc il peut prendre 2 verres argent le matin, tiède, et puis avant le coucher, il peut prendre un verre et répartir les autres verres dans la journée. Donc 8 verres, 1,5 litre, voire 2 litres, c'est bien pour qu'il assimile mieux et mieux se concentrer et garder une bonne résilience, être calme et confiant. Mais c'est pas Voilà. facile on a beau se dire, dédramatiser, mais le trac et le stress le jour de l'examen, ça prend le dessus. Ah ben oui, ça c'est clair. Comment l'encadrer? Comment l'encadrer autant que papa, autant que parent, autant qu'élève. Candidat aussi, oui. Voilà, autant que candidat, je dois y croire à mes efforts. J'ai fait des efforts toute l'année, j'ai assez travaillé, j'ai bossé, donc elle doit être confiant que je peux. J'ai toujours dit aux élèves du bac, dès le début d'année, il faut bien fixer votre objectif. Il y a un objectif général, je veux arriver à tel point, je veux être médecin ou ingénieur ou quoi que ce soit. Je me vois dans... Il faut tracer un objectif. Voilà, et puis il y a des objectifs spécifiques, c'est-à-dire j'ai une problématique, je dois y arriver. Comment? C'est à moi de gérer toute l'année. Je vais tracer une bonne méthode. Vous avez dit, Madame Selima, soit je travaille, je révise en groupe ou d'une façon individuelle. Donc, mais là, j'ai mes objectifs, j'ai ma méthode, j'ai tout fait pour travailler. Là, c'est le jour où je dois, comment dirais-je, gagner le fruit de mon travail. Je vous ai dit, il faut être confiant. Si j'ai eu le trac, je dois le gérer d'une façon, c'est-à-dire je me dis, c'est momentané ce qui se passe. Je ferme les yeux et je me dis, je suis capable, je peux travailler. Et là, je regagne ma confiance, surtout si j'ai étudié. J'ai tout préparé pour ce jour du bac. Donc, je dois gagner les fruits de ce que... Et il y a un stress stimulant, non? Ben oui, il y a le stress stimulant, mais je crois stimulant, ça vient des camarades ou des parents ou de ma malbouffe. Si je prends, par exemple, des boissons énergisantes, ça me stresse. Parce que pourquoi? J'aurai une énergie, disons, momentanée. Puis, Oui. d'un seul coup, je vais tomber dans l'hypoglycémie. Donc, j'aurai tous les symptômes, je vais me stresser, j'aurai des palpitations. Ça s'appelle un stress stimulant. Donc, à un moment de l'examen, je ne peux pas avoir une boisson énergisante. Parce que le candidat, il préfère veiller la nuit pour Ben oui. Et pour eux, si je prends une boisson énergisante, donc je peux veiller la nuit, je peux faire une nuit blanche, je peux donc bien réviser. Alors c'est faux, c'est faux. Oui. Je saurais comment, si je vais prendre des boissons énergisantes la veille des examens. Et c'est un message aux élèves du bac. Je vous dis, si vous prenez ça, donc assurez-vous, le lendemain, vous serez stressé, vous serez nerveux, oui. Vous aurez une dette du sommeil, trop fatigué, vous aurez de l'anxiété et peut-être même être violent si quelqu'un vous, oui. pas en disant, vous maltraite, c'est-à-dire vous provoque. À la moindre provocation. Donc, vous pouvez déclencher pour n'importe quel problème. Donc, de préférence, si vous voulez vraiment de l'énergie, c'est que vous dormiez bien, et 7 à 8 heures la veille des examens. Je prends ce qu'il faut comme source d'énergie. Je vous ai dit, il y a les sources des oméga 3. Donc, il y a les poissons gras, même les protéines maigres, les viandes maigres. Il y a les légumes, les fruits, il y a les vitamines. On peut prendre de notre nourriture ce qu'il nous faut et ça nous donne une énergie prolongée, pas momentanée comme celle des boissons énergisantes. L'eau doit être avec vous. Donc, vous pouvez prendre de l'eau au moment de l'examen. Ça va fixer vos idées et bien concentrer. Même, il faut jamais, j'ai juste un message, il faut jamais sortir
tout l'examen. Même si Oui. on est sûr qu'on a travaillé, on va avoir 20 sur Il faut 20. prendre tout son temps. Tout son temps, je révise, garder les 3 heures, 3 heures Oui. ou 4 heures, je ne sais pas. Devant l'honneur Ah des oui, ah participants. oui, ah oui. Et les 15 dernières minutes de l'examen, il faut relire et revoir, et même la propreté de votre copie, l'organisation, ça compte pour les profs. Donc, une écriture bien lisible, ça compte pour les profs. Et une Alors, fois on a sa copie entre les mains, comment on doit... directement... avant l'examen, Pendant, oui, la première, quand on est en classe. je dois dire Bismillah et On doit bien lire c'est prendre le temps. On doit bien lire les questions, surtout s'il y a 2 sujets à choisir. Oui. Donc, il faut bien lire les 2 sujets. Les 2 Là, et je ne dois pas suivre mes camarades. Par exemple, ils choisissent le 2e sujet. Non, je ne sais pas, moi, j'ai les capacités qu'on vienne avec le premier sujet. Pourquoi je dois suivre le 2e sujet? Peut-être eux, ils ont assez de capacités dans notre sujet. Je ne dois pas suivre, c'est-à-dire je ne dois pas me comparer, voir à tort et à travers ce qui se passe autour de moi. Ne pas s'attarder sur les questions qui nous semblent difficiles. Il faut toujours, je dis toujours aux élèves, il faut pas perdre du temps. Si je bloque, je vois que c'est difficile, il y a des questions difficiles, donc je peux pas répondre au début. Donc je vais commencer, je commence avec les questions faciles. Pourquoi? Parce que je vais gagner le temps. Je vais être plus sûre de moi. Je vais regagner ma confiance parce que j'ai le temps, j'ai répondu pour les questions faciles. Et puis, je vais relire mes questions difficiles. Je commence un par un. Et les doigts, ils sont importants au moment de l'examen. Avec le temps, vous allez vous rattraper et vous allez répondre même pour les questions difficiles. C'est une méthode, comment dirais-je, elle est très bien utilisée, elle est très bien utile et bénéfique pour la gestion du temps de l'examen et bien répondre à ce sujet. Voilà. Et surtout, il ne faut pas comparer avec les autres. Il ne faut pas tourner pourquoi ils font ça, non. Quand on voit quelqu'un sortir tôt. Il faut pas suivre ce qu'ils font les autres. Je dis toujours à l'élève, il faut être confiant, il faut garder juste ton champ magnétique. Il ne faut pas regarder autour de toi. Parce que moi, si je m'appelle Mohamed, je serai avec Mohamed. Je ne vois ni le prof, ni mes camarades, ni rien du tout. Je vois juste l'heure et je vois ma copie. C'est tout. Et je me concentre au maximum parce que c'est un travail, pas toute une année, c'est tout un cycle. Un cycle, vous avez assez travaillé, c'est le moment de regagner les fruits de ce travail. Voilà. On parle du stress négatif, mais il y a aussi un stress positif, non? Il y a le stress positif, et il est bien ce stress positif. Le stress positif, ça vous permet de bien réviser, de bien voir, de bien gérer votre temps, de bien gérer votre copie d'examen. Ça s'appelle un stress positif. Mais le stress négatif, c'est ça ce qu'on n'aime pas, autant que médecin, autant que psychologue. C'est quoi la différence entre un stress négatif et le stress positif, ça vous permet... c'est les mêmes sensations? Non, le stress négatif, ça donne des symptômes. Par exemple, j'aurai des palpitations, j'aurai même une diarrhée, j'aurai des vomissements, une boule au ventre, j'aurai des vertiges, des maux de tête, et c'est une rigidité, et parfois une DNV, dystonie neurovégétative. Ils viennent, surtout les filles, elles viennent à l'infirmerie pleurer, pleurnichat, donc et parfois elles font comme ça, et c'est difficile de gérer ce stress négatif parce qu'il y a ils somatisent, d'accord? Donc il faut pas, on les aide parfois même avec des injections, pas des sédatifs disant, mais si elle vomit, si elle a des problèmes de santé physique, on est là pour. Parfois il y a des hypotensions, parfois il y a des hypertensions, même pour les maladies chroniques, il y a les diabétiques, n'oubliez pas, ils font des hyperglycémies, des hypoglycémies. Donc on doit gérer tout ça. Ça c'est un stress négatif qui repercute sur la santé physique et mentale de l'élève, du candidat. Et il va perdre son temps à l'infirmerie, d'accord? Mais par contre, le stress positif,
ça l'aide pour, comment dirais-je, il a peur, il sait qu'il a il a peur, c'est-à-dire de l'environnement qui est autour de lui et il veut donner de son mieux et il va tout gérer faire ça. pour... Voilà, il va tout faire, il peut gérer ça. Mais le stress négatif, et parfois ils ont besoin de Justement, beaucoup plus d'aide. vous venez de parler les élèves avec des maladies chroniques. Oui, les élèves avec des maladies chroniques. Donc, le jour d'examen, s'il vous plaît, vous pouvez ramener votre insuline. Il y a la poche. Ils peuvent ramener leur insuline. Vous pouvez ramener vos médicaments, votre glucomètre. S'il y a un pépin, il faut déclarer aux enseignants, aux chefs de centre que j'ai un problème de santé. Et voilà, donc, s'il y a un problème, ils peuvent consulter le médecin. Ils peuvent demander à l'enseignant, je ne vais pas bien, j'ai des palpitations, je me sens trop fatiguée. Les asthmatiques aussi, s'ils ont un problème. Donc, ils peuvent, les infirmeries au centre d'examen sont faits pour ça. Donc, pour que les élèves ne sortent pas du centre d'examen. Ah oui. Voilà. Sinon, il va perdre. Voilà. Et en général, vous pouvez dire 95-18% on les gère. Ah oui. Sauf en cas d'urgence extrême, dont on ne peut pas gérer au centre par les pompiers. Donc, à la clinique, ça, c'est vraiment rare. C'est rare. C'est rare, mais ça existe. Voilà, pour les maladies chroniques. Docteur Bessem, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux candidats pour partir avec un esprit gagnant demain matin? Demain matin, pour partir avec un esprit gagnant, je vous dis, mon fils, ma fille, vous avez travaillé toute une année, vous avez bossé, même autant que maman, autant que médecin, je vous dis, quel que soit X, l'examen est important, mais votre santé, elle est plus primordiale. D'accord, elle est primordiale. Donc, gardez un esprit ouvert, un esprit libre demain matin. Il faut partir avec toute confiance en soi. Et il faut parler positivement avec vous-même. Il faut dire, je suis capable. Je vais travailler beaucoup mieux. Je vais avoir ce bac avec mention. Je veux être ce docteur, cet ingénieur. Et ça ira, Inch'Allah. Même si vous vous bloquez au moment de l'examen, j'ai donné la méthode de respiration. Il y a la respiration, c'est des techniques de relaxation. Et la respiration, il y a aussi les étirements. Ah oui. Les étirements, il y a les doigts, il y a du Coran, ça va les aider à défouler, à se déstresser. Et même si vous vous bloquez vraiment, vous ne pouvez pas gérer ça, donc vous pouvez demander de l'aide, ils vont les aider à l'infirmerie. Mais justement, cette course aux moyennes de 18-19, c'est encore, c'est un stress de plus. Les élèves qui ont les excellents. Et leurs parents aussi qui demandent des moyens. Les excellents, pour parler des excellents. Donc, les excellents, c'est eux qui bloquent en général par rapport aux moyens. Oui. Vous pouvez dire, c'est des statistiques. Ils se mettent une pression supplémentaire. Trop de pression, les excellents. Donc, on a un problème avec eux. Donc, ils cherchent des moyennes de 20, de 18, 19. Oui. Donc, faites ce qu'il faut. Faites votre possible, mais il ne faut pas en abuser. Ça va répercuter sur votre santé et même les parents, s'il vous plaît, il faut les soutenir. Il faut parler positivement avec vos enfants et il ne faut pas exercer trop de pression. Il faut dire toujours, je suis là pour vous. Je suis là pour vous, quel que soit X. Comment lutter contre les pensées floues, justement, dispersées aussi? Les pensées au moment de l'examen. Oui. Alors, au moment de l'examen, je vous ai dit, mes enfants, il faut gérer votre temps. Donc, vous avez un temps bien précis, bien étudié, et l'examen, il est destiné à tous les enfants, c'est-à-dire les moyens, les excellents. C'est un examen, il est bien vraiment ciblé pour que tout le monde travaille. Oui.
les moyens, les excellents. Mais, moi, je dis jamais qu'il y a un élève nul. Il y a pas assez hyper intelligent. Je dis qu'il y a un élève qui a assez travaillé. Il avait une bonne méthode. L'autre, il n'a pas assez travaillé. Il n'est pas faible comme il les classe. Oui. C'est-à-dire c'est un examen pour tout le monde, pour toutes les catégories. Si je dois pas perdre mes pensées c'est-à-dire dans les nuages, c'est-à-dire dans le flou. Je dois penser positivement. J'ai un examen, je suis là, je dois travailler, je dois gérer mon temps et répondre intelligemment. Même si je vois mon camarade trop de copies, peut-être il fait juste du blabla. L'enseignant, chacun sa méthode. Voilà. L'enseignant a besoin que vous lui rendiez des réponses avec des mots clés, des concepts importants. Il ne cherche pas trop de détails. Il a besoin juste que vous répondiez intelligemment. Donc, il ne faut pas se stresser par rapport à vos camarades ou ce qui se passe dans la salle. Peut-être il y aura le ministre, peut-être il y aura le directeur de l'éducation. Ça doit pas stresser. Quand le candidat voit tout ça, ça le stresse. Je vous ai dit, il faut garder juste le champ magnétique. Il faut penser que tu seras à la fac, tu auras un bon avenir. Il faut penser positivement. C'est important de parler, même nous, donc il faut parler positivement, il faut bien respirer. La respiration, c'est très, très important. Pourquoi on insiste sur la respiration? Parce qu'il y a de l'oxygène et le cerveau a besoin de deux éléments. C'est l'oxygène et énergétique. Donc, il y a l'oxygène et il y a le glucose. Il faut bien manger, il faut bien respirer, il faut bien dormir. C'est les trois ingrédients pour qu'on puisse travailler à l'examen. Il faut garder même une santé mentale bien équilibrée. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. J'espère que mon message il est vraiment bien passé pour les élèves et leurs parents. Soyez confiants. Bon courage à tous les candidats. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle thématique. Au revoir.